Bonjour. Avant de commencer, et afin de mieux suivre cette séance d'entraînement, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice en cliquant sur le lien en description, juste en dessous de la vidéo. Voilà pour cet exercice G de fait. On va poursuivre et rentrer dans des choses un peu plus sérieuses. C'est vers la fin que ça commence à être un peu plus intéressant. S'il vous plaît, tenez encore le coup quelques temps. On va bientôt terminer. Plus que combien? Plus que 5 exercices à faire et après ce sera bon. Allez, courage encore une fois. Le petit h, que nous dit-il? Pour le petit h, je note. C'est moins 6 plus 6 moins 3 plus 20 et moins 30. On a une chaîne d'opérations ici. Alors, allez-y. Essayez de réfléchir. Ça ne devrait pas être très compliqué. Je ne vous donne pas l'astuce tout de suite. Réfléchissez et revenez tout à l'heure pour confirmer votre résultat, s'il vous plaît. Ça y est? Allez, c'est bon. À nous pour traiter cet exercice petit h. On a une chaîne d'opérations ici avec 5 caractères. Comment ça va se passer? De la même manière que nous faisions des enchaînements d'opérations à l'école primaire. Je mets déjà mon signe égal. Que faisions-nous à l'école primaire? Eh bien, nous calculions étape par étape. On pourrait commencer par calculer les deux premiers nombres ici, trouver leur résultat, et ensuite ce résultat qu'on calculera avec le nombre suivant, qu'on trouvera un autre résultat, et qu'on calculera avec le nombre suivant, et ainsi de suite, jusqu'à terminer la chaîne d'opérations. D'accord? Ça pourrait être une méthode à utiliser. Ou vous pourriez aussi, si vous voulez, commencer par regrouper les nombres de même signe. C'est un autre moyen de de traiter une chaîne d'opérations. Vous rassemblez les nombres de même signe entre eux pour les calculer ensemble et après vous vous retrouverez finalement avec une opération à deux nombres de signes différents que vous pourrez finalement traiter comme une opération entre nos nombres relatifs de signes différents. Je pense que je vais vous indiquer comment ça va se passer pour cette deuxième méthode. C'est peut-être mieux. Alors, allons-y. Comment ça va se passer? On va regrouper donc les nombres relatifs qui ont le même signe. Prenons, puisque le premier d'entre eux c'est moins 6 et qui est un nombre relatif, ça nous pousse quelque part à commencer par assembler les nombres négatifs d'abord. Donc, je vais réécrire sur le côté la même opération, mais en ayant rassemblé d'un côté les nombres de même signe et de l'autre les nombres de l'autre signe. On commence donc par les nombres de signes négatifs. Le premier c'est moins 6, je l'écris, moins 6. Le suivant venant c'est moins 3, donc je le place à côté du moins 6 comme cela. Et il en vient un dernier qui est moins 30. Voilà. Et ensuite, j'inscris les nombres de signes positifs. On a le premier d'entre eux qui était plus 6, tac, je l'inscris là. Et le suivant, c'est plus 20, je l'inscris ici. Voilà. Jusqu'ici, je n'ai rien fait d'autre que réécrire mon opération pour me faciliter la vie. D'accord? Et c'est maintenant que je peux réellement commencer à calculer. Alors, pour la première partie des nombres négatifs entre de même signe, je le traiterai comme on traite d'un calcul entre nombres relatifs de même signe. On a moins 6, moins 3, moins 30. Que fait-on? Le résultat de ces trois-là va donner un nombre qui va porter leur signe à eux, comme on fait d'habitude. Donc, j'inscris ici égal, et pour ce qui se passera pour ceux-là, je mets une petite accolade pour indiquer que je vais inscrire ici uniquement le résultat de leur opération. Ça va être donc un résultat qui portera le signe moins, puisque les trois avaient le même signe. On ne se pose pas vraiment de questions. Moins donc. Et puisqu'encore une fois ils avaient le même signe, que fait-on quand des nombres relatifs à calculer ont le même signe dans une addition ou une soustraction? Il faut faire une addition de ces nombres-là, en les prenant bien sûr sous forme de valeur absolue.
donc sans tenir compte de leur signe. Ce qui va faire qu'on aura à calculer en quelque sorte, si vous ne tenez pas compte des signes, les nombres en valeur absolue sont 6, 3 et 30. Et leur addition, puisque c'est une addition à faire, va donner quoi? 6 plus 3, ça fait 9. Et 9 plus 30, finalement, ça fait 39. Donc, tout ça nous donne moins 39. Voilà déjà pour la première partie de cette opération-ci. Et on va faire la même chose pour les nombres positifs. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va obtenir? Tac. Deux nombres positifs, donc qui ont le même signe. Le résultat va prendre leur signe unique, donc plus. Et comme tout à l'heure, quand deux nombres ou plusieurs nombres relatifs à calculer entre eux ont le même signe, que fait-on pour le nombre résultat à inscrire à côté du signe résultat? Une addition, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc une addition ici entre 6 et 20, qui va faire 26. Ce qui nous fait donc finalement moins 39 plus 26. D'accord? Et on se retrouve là à une étape où l'opération s'est réduite à deux nombres. D'accord? Et on a affaire ici à deux nombres de signes différents qu'on va traiter comme on traite une opération entre nombres relatifs de signes différents. Vous remarquez qu'à chaque fois, je mets les signes, j'aligne les signes égaux les uns en dessous des autres. Une ligne en dessous de l'autre. Pour une bonne présentation, là aussi, à partir du moment où vous avez mis un égal une seule fois, les égales suivants, je vous conseille de les mettre en dessous les uns des autres. D'accord? À partir de là, faites une présentation en étage descendant. Et donc, pour notre opération ici à terminer, nombre relatif de signes différents, que fait-on? On va prendre le signe, pour le résultat, le signe du plus grand en valeur absolue. Entre moins 39 et plus 26, si vous prenez les nombres en valeur absolue, ça fait 39 et 26. Lequel est le plus grand? C'est 39. Son signe, moins, et donc c'est celui-là qui se retrouvera en résultat, moins. Et pour le nombre résultat qui doit accompagner tout ça, puisqu'ils avaient été de signes différents, il faut faire une soustraction entre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc une soustraction entre 39 et 26. Et 39 moins 26, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 13. Voilà. Et c'est une réponse finale de moins 13 que j'encadre. Et c'est terminé pour cet exercice H. Poursuivons avec l'exercice suivant, l'opération suivante qui va être à peu près du même calibre pour mieux asseoir ce que nous venons d'apprendre. Une fois que nous aurons fait ça, je pense que nous serons assez bien sur les additions et les soustractions entre nombres relatifs. Voilà, l'opération suivante à faire est l'opération petit i que j'inscris ici, qui va être donc moins 8 plus 14 plus 7 moins 12 et moins 3. Exactement comme tout à l'heure, avec des nombres différents. Allez-y s'il vous plaît. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour trouver le résultat par vous-même et confirmer ensuite. A tout de suite. C'est bon? Voilà, allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, une chaîne d'opérations que l'on va traiter en regroupant d'un côté les nombres de même signe et de l'autre les nombres du signe différent pour ensuite faire comme tout à l'heure une présentation en étage afin d'aboutir au résultat final. Je mets mon signe égal ici, voilà, et je commence par regrouper les nombres de même signe. On commence par moins 8, donc ça nous invite à regrouper les nombres de signes négatifs pour commencer. Le premier d'entre eux est donc moins 8 que j'ai là, moins 8. Vient ensuite quoi? Moins 12 et moins 3. Donc moins 12 et moins 3 que j'inscris là. Voilà. J'en ai fini avec les nombres négatifs, je peux inscrire les nombres positifs qui viennent. Le premier des nombres positifs dans la liste est plus 14 et viendra ensuite plus 7. Donc j'ai à faire plus 14 plus 7. Voilà. Je rappelle encore une fois que
à cette étape-ci, dans les chaînes d'opération, je n'ai fait que réécrire l'opération de manière simplifiée pour mieux avancer dans mes calculs, pour mieux voir ce que j'ai à faire. D'accord? Et c'est maintenant que j'entre dans le vif du sujet. Allons-y. Présentation en étage. Un égal en dessous de l'autre. On va donc calculer la première partie des nombres négatifs que nous avons là. On aura à faire moins 8, moins 12, moins 3. Les nombres ont le même signe, et bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On commence à avoir l'habitude. Hein? Le résultat va prendre leur signe unique, donc moins. Tac. Et pour le nombre résultat de ces trois, toujours faire quoi? Puisqu'ils avaient le même signe, faire une addition entre eux, entre ces nombres-là, en les prenant bien sûr sous valeur absolue. Donc, que nous donne l'addition de 8 plus 12 plus 3, ça nous fait 23. Voilà donc, première partie trouvée. À faire ensuite, la partie suivante, plus 14 plus 7. Qu'est-ce que ça va nous donner? Deux nombres de même signe. C'est leur signe qui se retrouve au résultat, donc plus. Et là encore une fois, addition, puisqu'ils avaient le même signe. Addition entre 14 et 7. 14 plus 7, ça nous fait 21. Voilà, on se retrouve à ce stade avec une opération réduite à deux nombres de signes contraires. Reste plus qu'à terminer. Ils ont des signes différents, donc le résultat va prendre le signe du plus grand en valeur absolue. Je mets déjà mon signe égal en dessous du dernier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nombre de signes différents. Faire donc déjà le signe du plus grand en valeur absolue. En valeur absolue, le plus grand c'est 23. Hein, puisque si on ne tient pas compte des signes, on a affaire à 23 et 21. Donc c'est 23 qui est plus grand et c'est donc son signe qui doit se retrouver au résultat. Moins, donc. Et pour le nombre qui doit l'accompagner, puisqu'ils avaient été de signes différents, faire une soustraction entre le nombre le plus grand en valeur absolue et le plus petit en valeur absolue. Donc une soustraction entre 23 et 21 qui va nous faire 2, ce qui nous fait une réponse finale de moins 2, que j'encadre là aussi. Ça commence à aller mieux, je suppose. Hein? Voilà. Comme quoi, la répétition ou faire plusieurs fois la même chose, ça finit par nous donner une bonne maîtrise. Pour ceux qui commencent à l'acquérir, c'est bien. Pour ceux qui n'y sont pas encore, c'est pas grave. Continuez, courage, vous finirez par y arriver. Allons-y, sinon, s'il vous plaît. Essayons de tenir, il n'y en a plus tellement à faire. On fait donc l'exercice K. Exercice J, je voulais dire, je me suis précipité. On n'a plus que 3 à faire, mais on y est presque. Allons-y, exercice J. Je note. Qu'est-ce qu'il est? On a à faire 22, moins 8, moins 11, moins 41 et plus 29. La méthode est la même que tout à l'heure. Je pense que ça commence à devenir un réflexe. Quand on fait plusieurs fois la même chose, là aussi, ça finit par devenir un réflexe. Et c'est à ça que vous devez arriver, finalement, par ce principe de répéter. Allez-y, comme d'habitude, s'il vous plaît, courage. Mettez la vidéo sur pause, traitez par vous-même et revenez confirmer le résultat. C'est bon? Allons-y pour le résultat. Allez! Comme tout à l'heure, chaîne d'opération. Donc, on va commencer par regrouper les nombres de même signe entre eux. Qu'avons-nous pour commencer? On a 22. Il ne porte pas de signe, donc il faut comprendre qu'il s'agit de plus 22. Hein. On n'est pas toujours obligé de mettre un signe plus devant un nombre positif. Donc, c'est plus 22 ou 22. Je peux continuer à le garder. Le nombre, y a-t-il un nombre positif qui vient ensuite dans la liste? Oui, il y en a un autre qui est plus 29. Donc, je l'aligne aussi. Voilà. Et enfin, plus que des nombres négatifs que j'aligne également. On a dans l'ordre moins 8, moins 11 et moins 41. C'est parti. On va commencer par faire le premier groupe qui est le groupe des positifs cette fois. Plus 22, plus 29. Qu'est-ce que ça va nous donner? Nombre de même signe, on reporte leur signe unique qui est plus. Et pour le résultat, qu'est-ce que ça va être? Une addition, le résultat d'une addition entre 22 et 29,
ce qui va nous faire 51. Voilà pour cette première partie. Même chose pour le deuxième groupe de nombres négatifs ici. On a affaire à moins 8, moins 11 et moins 41. Qu'est-ce que ça va nous donner? Les nombres ont le même signe, donc c'est leur signe unique qui va se retrouver à la fin. Donc moins. Et pour le nombre résultat, ça va être donc le résultat d'une addition entre 8 entre 8, 11 et 41. Et ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Un peu de calcul mental. Hein? Donc, allons-y. Ça va nous donner 60. Et donc, ça fait moins 60. Voilà. On se retrouve avec une opération résultat de nombres de signes différents. Plus 51 moins 60. Que fait-on? On commence à avoir l'habitude là aussi. On va reporter le signe du plus grand en valeur absolue. Entre 51 et 60, le plus grand c'est 60. C'est donc son signe qui va se retrouver au résultat qui est moins. Et pour la réponse, le nombre résultat, ça doit donc être une soustraction entre le plus grand en valeur absolue 60 et le plus petit en valeur absolue 51. 60 moins 51, ça nous fait 9, ce qui fait donc un résultat final de moins 9 qu'on encadre. Voilà pour l'exercice J. On y est presque. On va faire le suivant et on aura bientôt fini. Je vais retourner la feuille puisque je n'ai plus de place sur celle-ci pour poursuivre à l'arrière. Allez, on y va pour le cas. Le cas qui nous dit donc, je note, exercice K, on a affaire à moins 23, tac, plus 7, tac, plus 10, moins 6, pardon, et moins 2. Voilà, c'est là. Allez, comme d'habitude, essayez de trouver par vous-même avant de revenir confirmer. À tout de suite. C'est bon, c'est parti. On va y aller de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'on fait? Chaîne d'opération, donc on va regrouper les éléments de même signe. Le premier c'est moins 23, donc ça nous invite à regrouper les signes négatifs pour commencer. On a moins 23, prochain signe, un nombre négatif, c'est moins 6 et on viendra après moins 2. Donc moins 6 et moins 2. Ensuite, les nombres positifs. On a plus 7, plus 10, que 2. Allons-y. Plus 7 et plus 10. Voilà. Allons-y donc pour ce calcul. On commence par traiter les premiers, les nombres négatifs entre eux. Petite accolade, comme ça. Voilà. Et puisque j'ai des nombres de même signe, j'ai juste moins à inscrire, puisque c'est leur signe. Et pour le nombre résultat de cette première partie, faire une addition entre 23, 6 et 2. Qu'est-ce que ça nous fait? 23 plus 6 déjà, ça fait 29, plus 2, ça fait 31. Et ça fait finalement moins 31 pour commencer. Et pour la deuxième partie, on a plus 7 plus 10, vous comprenez assez vite que ça va nous faire là plus 17. Plus tellement besoin de l'expliquer, je crois. Ça commence à aller un peu plus vite. Voilà, et donc on se retrouve à faire moins 31 plus 17. Qu'est-ce que ça va nous donner? Tac, moins 31 plus 17, signe différent, donc le résultat va prendre le signe du plus grand en valeur absolue qui est donc moins, tac, et pour le nombre résultat, ça va être une soustraction entre 31 et 17 qui va nous faire, si je ne me trompe pas, 14. Et voilà, ce qui fait donc un résultat final de moins 14 pour cette opération-ci que j'encadre. C'est bon, et il n'en reste plus qu'un pour clore cette première série d'exercices. C'est comme ça que l'on travaille, les amis. Si vous savez, il n'y a pas d'autre méthode. Je ne peux vous présenter que celle-là, et même vos professeurs ne pourront vous inviter à faire que celle-là, celle de la répétition et de l'exercice. Donc, prenez courage, gagnez un peu d'endurance, ça prend
pas beaucoup de temps en réalité, hein. C'est juste 15, 20 ou 30 minutes de votre vie. Après, vous avez fini votre entraînement pour passer à autre chose. Donc, prenez sur vous, c'est très important si vous voulez acquérir une maîtrise encore une fois. Allez, on a presque terminé, on termine enfin donc la dernière opération et ce sera bon pour cette série d'exercices sur les additions et les soustractions. C'est parti. Voilà, la dernière opération que nous avons à faire est l'opération du petit L que j'écris. Petit L, comme ça. On a à faire 21, moins 3, moins 14, moins 4 et moins 3. Allez-y, essayez de le faire par vous-même pour commencer, pour terminer ensuite en voyant la réponse que j'aurai trouvée pour vous. Allez, à tout de suite. C'est bon? Voilà, c'est parti. Alors, égal, chaîne d'opération. D'habitude, ce qu'on fait, c'est de regrouper les nombres de même signe entre eux. Qu'est-ce qu'on a? On a un seul nombre positif ici. Hein. Rappelez-vous, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Voilà, il ne porte pas de signe, donc c'est un nombre positif. Il faut y voir un nombre de signes plus donc. Et c'est le seul dans l'opération. Ce qui fait donc que, en fait, les choses sont déjà, disons, classées dans l'ordre. Reste donc plus qu'à calculer ceux qui ne sont pas, finalement unifiés en un seul nombre de même signe. On a un seul nombre positif, donc c'est le seul qui va se retrouver dans notre opération classée, si vous voulez. Donc, on l'inscrit, c'est plus 21. J'aurais pu garder 21 aussi, c'est pas grave. Et pour les nombres négatifs, puisqu'ils sont déjà classés dans l'ordre, eh bien, on n'y a plus qu'à les calculer. On a quoi? On a moins 3, moins 14, moins 4, moins 23. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça va nous faire finalement moins, je calcule pour vous, eh bien, 3 plus 14, ça fait 17. 17 plus 4, ça fait 21. Et 21 plus 3, ça fait 24. Donc finalement, moins 24. Voilà. L'opération est réduite à deux nombres relatifs de signes différents. Et donc, ça va nous donner quoi? Le signe du plus grand en valeur absolue, moins. Et le nombre résultat, c'est 3. Comme ça, voilà. Le 3 que j'ai obtenu, bien sûr, en faisant 24 moins 21. Pourquoi? Pour la dernière fois que j'explique la chose, eh bien, parce que les deux nombres avaient des signes différents et que dans ce cas-là, le résultat reprend donc le signe du plus grand en valeur absolue, moins pour moins du 24, qui était le plus grand en valeur absolue. Et pour le 3, on l'a obtenu en faisant une soustraction entre ce 24, donc en valeur absolue, et 21. 24 moins 21, ça fait 3. Et ça fait un résultat final de moins 3 que j'encadre. Et après ça, nous avons terminé notre série d'exercices. Voilà, c'est bon pour l'entraînement d'aujourd'hui sur les additions et les soustractions entre nombres relatifs. On a assez bien travaillé. On va donc s'arrêter là pour cette séance. Je vous invite de votre côté à bien méditer la chose et n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à refaire ces mêmes exercices ou d'autres différents. Mais refaire, c'est déjà bien. On ne le répétera jamais assez. La répétition, c'est la mère des sciences. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui traitera de la multiplication et la division entre nombres relatifs. Surtout portez-vous bien et travaillez bien. Merci.